Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce bulletin spécial suivi phénomène. Ce soir, nous allons parler des phénomènes de coups de vent qui vont se passer dans la semaine, en particulier à la fin de la semaine, parce que la situation a changé. La situation a changé, les modèles maintenant sont, j'allais dire, calés, chose qui n'était pas le cas tout à fait encore même 24 heures. Et je vais vous donner à la fin de la vidéo des valeurs de rafale de vent que vont donner ces phénomènes, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, je vais me réduire. Voilà. Et on va passer aux cartes synoptiques des deux modèles. Donc on va se remettre à 0. S'il veut bien. Voilà. Ici 0. Voilà. Donc les deux phénomènes. Lapsus révélateur. Les deux modèles, les deux cartes de modèles sont calées. Qu'est-ce que nous voyons comme situation générale? Un anticyclone au large du Portugal qui nous influence à l'heure actuelle, qui influence notre temps. Une bonne circulation d'ouest, comme vous pouvez le voir, et des pressions supérieures à 1025 hectopascales sur la France. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons vraiment un temps anticyclonique. Au large de la Norvège, une dépression. Et ici, au large de l'Irlande, une dépression aussi, qui, comme ça, de prime abord, n'a pas l'air très méchante. Nous allons maintenant avancer le run de 12 heures. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons déjà l'apparition maintenant de deux dépressions. En 12 heures, deux dépressions, l'une ici et l'autre ici, qui sont apparues au nord de l'Irlande. Et là, comme vous pouvez le voir, les deux modèles sont vraiment calés. On continue à 24 heures. Et là, on voit quoi? Que la situation commence à changer. Ici, la dépression semble se creuser à l'ouest de l'Irlande, tandis que la première remonte vers le nord de l'Irlande et semble pas si méchante que ça. On continue le run d'après. Qu'est-ce que nous voyons? Là, la dépression se creuse à l'ouest de l'Irlande à 985 hectopascales. Et ici, elle est même à 980. Donc là, à l'ouest de l'Irlande, clairement, pour le 28 décembre, 12 heures, c'est-à-dire demain, il va y avoir un petit coup de tabac là, à l'ouest de l'Irlande, très très clair. Chez nous, on commence à avoir un resserrement des isobars, comme on peut le voir. Clairement, là, ça commence à se voir vraiment. Là, ici, là, c'est intéressant, hein, ce resserrement isobarique ici. Donc, clairement, on a un changement de temps pour demain qui s'amorce. Et là, on est repassé le 28 décembre à 12 heures sous les 1015 hectopascales. On continue. Le 29 décembre à 0 heure, là, les deux dépressions sont modélisées au nord de l'Écosse. Et ici, on a une dépression qui est plus à l'ouest. Voilà, mais on a ici un bel enroulement. Et ici, eh bien, on a nos isobars qui sont un peu plus resserrés. Et donc là, il va falloir qu'on aille voir les tables de valeur que donnent les vitesses de vent parce que il va y avoir forcément quand même un peu de vent. Donc on va continuer. Les deux modèles sont calés, ça c'est toujours très intéressant. Alors ici, c'est à peu près la même chose, deux dépressions. Voilà. Une ici et une ici. Et là, les isobars se desserrent un petit peu pour la journée 29 décembre, 12 heures. On continue. Là, de nouveau, ça se resserre, comme vous pouvez le voir. Et on a bien nos deux dépressions. Alors, ouais. Et l'Irlande va resubir une seconde dépression, ici, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment... c'est pas la journée, j'allais dire, c'est pas la semaine pour l'Irlande. Hein. Là, l'Irlande... Bon, enfin, c'est assez souvent, je pense, qu'ils sont confrontés à ce temps-là. Mais là, donc, ça deuxième coup de tabac, certainement, pour l'Irlande. Pour la fin de la semaine. Là, en tout cas, il va pas faire beau, hein, ça c'est sûr. Après, les valeurs de vent, je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais en tout cas, c'est clair que là, on a un beau resserrement d'isobars.
On ira voir hein, si c'est possible les vitesses de vent qu'il y a. Donc on continue. Qu'est-ce qui se passe encore derrière? Là, on a de nouveau... Eh ben, alors là, c'est à peu près calé. Les deux dépressions, il y en a une qui est au nord, l'autre qui est au sud. Là, c'est un peu plus... On a l'impression que les deux, là, sont tendance à se rejoindre. En tout cas, les isobars sont très resserrés pour la journée du 30 décembre à 12 h. Là, c'est très resserré. On voit que c'est plus resserré que le 28. Hein. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus organisé encore. On va aller maintenant, on continue. Donc ici, ça commence un peu à diverger hein, pour le 31 décembre 0 h. Pour notamment cette partie-là, on voit que les deux cartes sont pas identiques. Il y en a une qui va des dépressions ici, à l'ouest, largement dans l'Atlantique. Il y en a deux là. Et là, elles y sont pas sur le modèle européen. Et on a par contre la dépression qu'il y a ici. Et ici, on a toujours les isobars qui sont resserrés et vraiment dans la même direction et à peu près dans le même degré de serrage. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin en tout cas, le même gradient de pression, c'est mieux, c'est plus scientifique, a l'air d'être le même sur les deux cartes. Donc pour le moment, on va dire que ça va encore à peu près, c'est à peu près calé, on va dire, sur la France. Ici, c'est pareil, la dépression ici, et ici, elle s'est plus organisée, hein, apparemment, sur le modèle GFS. Là, il y en aurait eu un début, mais enfin, c'est pas encore très précis. Bon, les modèles commencent à diverger. Ce qui nous intéressait, c'était surtout le 30 et le 31. Là, les isobars semblent se redesserrer. Par contre, arriver d'une nouvelle dépression là sur l'Irlande que le modèle européen ne suit pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, allez savoir, début janvier, on va peut-être encore avoir peut-être un troisième coup de vent, c'est encore loin, mais là, les cartes laissent supposer encore une dépression sur l'Irlande qui va nous influencer. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour voir la situation synoptique des isobars. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre sur météo ciel et on va taper une ville d'Irlande parce que je voudrais voir moi ce que donnent ces dépressions en termes de valeur. Alors je tape Google Maps, je voudrais aller en Irlande. Alors je vais taper une ville. Ma connexion elle est rame un petit peu. En fait, je vais taper une ville et on va voir ce que donnent les prévisions. Voilà. Je vais taper Killarney. Voilà, je vais taper cette ville en Irlande. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Killarney. Voilà. Nous sommes donc à Killarney en Irlande. Donc, comme vous pouvez voir, ça va être la journée du 28, ça va être du 60. Donc c'est finalement, c'est une dépression, mais qui n'est pas non plus... alors j'espère que c'est au bon endroit. « 60-75. » Bah apparemment, ça n'a pas l'air si terrible que ça pour l'Irlande. Alors a priori, c'est vrai que à cet endroit-là, c'est vrai que c'est creux. Au niveau des dépressions, c'est bas, mais c'est pas non plus les isobars n'étaient pas finalement si resserrés que ça. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, moi par contre, c'est chez nous. Donc je pensais que ça serait pire que ça, hein, le vent. Alors on va regarder d'abord le 28. Sur Brest, on aura des rafales de 75 à l'heure. Et le 30, regardez la valeur. 95 km/h. Donc là, par contre, ça va commencer à souffler fort. Hein. 90 même au début pour le dimanche 1er janvier. Bon, ce qui est intéressant, c'était le 30-31. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons quand même quelque chose d'intéressant en termes de vent.
à Brest, à 95 km/h. Donc c'est un bon coup de vent qui va frapper Brest. Maintenant, on va taper Cherbourg pour voir la différence. Donc Cherbourg en Cotentin. Demain, 85. Donc il va faire un bon coup de vent. Hein. Il va y avoir un bon coup de vent à Cherbourg demain, 85. Et 95 le 30. Donc a priori, le coup de vent du 30 est bien plus élevé, est un peu plus élevé que celui du 28. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que donne ce tableau qui est très intéressant. Je vais regarder maintenant sur la ville de Paris. Vous pouvez faire ça pour votre ville. Donc qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur des terres? Bah, comme vous pouvez le voir, bah, c'est pas anodin, hein, parce que demain soir, des rafales à 65. Et vendredi, on va être à 75. Donc on va être 10 km/h au-dessus. Donc autrement dit, les deux coups de vent sont là. Ils sont prévus, modélisés. Et là, il est quasiment acté qu'ils vont arriver. Donc l'un demain, donc ça je vous l'ai dit dans le point de ce matin, avec des rafales de l'ordre de 60. On l'a vu hein, ce matin, l'invasion un peu des rafales de 60 à l'heure sur la partie nord du pays. Et par contre, vendredi, là, c'est un peu plus sérieux. Vendredi, le 30, donc, on va avoir là, vendredi soir, des rafales à 75 sur Paris et 95 sur Brest. Donc là, c'est pour l'instant aussi des prévisions. Donc il n'est pas impossible que ce soit un tout petit peu plus que ce qui est prévu. En tout cas, ce qui est clair, net et précis ce soir, c'est qu'il va y avoir 2 coups de vent. C'est à peu près clair maintenant et acté. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin spécial et on se retrouve pour une prochaine vidéo de points et demain je vous fais les prévisions à long terme jusqu'au 10 ou 11, 12 janvier même, je sais plus trop. Bref, peut-être quasiment à la mi-janvier, là on va avoir un aperçu du temps qui nous attend pour cette première quinzaine de janvier. Allez, bye à tous, à plus.